Dentasoft est conçu pour aider les chirurgiens dentistes à gérer leur cabinet efficacement. Il est prévu pour vous faire gagner du temps et faciliter les tâches quotidiennes par la présentation complète et organisée des informations de vos patients. Ce logiciel représente également un outil très efficace pour surveiller votre recette journalière et globale ainsi que comptabiliser vos dépenses. Il vous permettra également de conserver dans le dossier du patient toutes les informations importantes, y compris les informations de base ainsi que le motif de consultation, diagnostic, antécédents, honoraires, rendez-vous et traitement. Vous pouvez vous-même ou votre assistant gérer toutes ces informations en toute facilité. C'est un logiciel complet et bien pensé, conçu sous la supervision de plusieurs chirurgiens dentaires. Il se distingue notamment par l'accès facile aux informations sur vos patients, simplicité d'utilisation même pour un novice en matière d'informatique, sécurité totale des données, visualisation rapide des consultations précédentes, contrôle des rendez-vous en un simple clic, suivi de la recette journalière et globale en toute confiance. Ainsi, ce logiciel est entièrement personnalisable permettant une adaptation à tous vos besoins précis. Le logiciel offre deux versions. Un mode pour utilisation personnelle et l'autre multi-utilisateur pour partager les données avec la secrétaire. Usage du logiciel. Pour ajouter un nouveau malade, cliquez sur le bouton Dossier patient ou tapez F3 du clavier. Une petite fenêtre s'ouvre. Cet encadré sert à entrer les informations de base, nom, prénom, date de naissance, âge et autres. Si les cases sont remplies avec des données liées à un autre malade, cliquez le bouton Nouveau dossier pour vider les cases. Vous pouvez aussi utiliser la touche Contrôle du clavier. Pour désigner l'âge de votre patient, vous choisissez de désigner la date de naissance ou l'âge. En définissant la date de naissance, l'âge sera calculé automatiquement. De même, si vous entrez l'âge, la date de naissance sera calculée systématiquement. La case du numéro est générée automatiquement par le logiciel. Elle sert uniquement à la recherche des patients si vous souhaitez chercher aux patients par numéro. Pour se déplacer d'une case à l'autre, vous pouvez vous servir des flèches, haut ou bas ou la touche Tab du clavier. Consultation, pour y accéder cliquez sur le bouton Consultation, ou la touche F4 du clavier. Dans cette fenêtre vous pouvez entrer des données liées à la consultation. Avec plus de détails. Vous pouvez aussi spécifier l'acte à prévoir. Pour vous faciliter la tâche, le logiciel est fourni des listes préétablies, qu'il vous suffit de cliquer sur une case pour afficher la liste correspondante. Cliquez sur le bouton Nouvelle consultation pour vider les champs de saisie, et mettez le curseur dans une case pour afficher la liste préétablie qui correspond à la case sélectionnée. Pour exporter un élément vers une case, vous cliquez deux fois ou cochez un élément. Vous pouvez aussi vous servir de la touche Entrée du clavier pour copier l'élément. Une fois les cases sont remplies, cliquez sur le bouton Enregistrer ou tapez la touche F1 du clavier. Modification des listes préétablies. Vous pouvez à tout moment modifier les listes des motifs, examens et diagnostics à votre guise en cliquant le bouton Modifier les listes. Cliquez le bouton Ajouter pour ajouter un élément ou le bouton Supprimer pour effacer un élément. Honoraires. Pour y accéder cliquez F5 ou cliquez sur Honoraires. Le logiciel vous permet de suivre les versements de vos patients en toute exactitude et comptabilise votre recette, journalière, mensuelle et annuelle. Vous devez tout d'abord sélectionner la dent à traiter ou la prothèse à poser. Puis vous pouvez aussi sélectionner l'acte associé. Ensuite vous entrez le tarif et le versement fait par votre patient. Le logiciel calcule systématiquement le total des versements et le reste à régler. L'historique des versements est affiché dans un tableau récapitulatif. La dent traitée ou la prothèse sera aussi affichée dans tableau récapitulatif qui regroupe tous les dents traitées ou prothèses posées. Si vous cliquez sur la dent, tous les versements et actes associés à cette dent seront affichés. Si vous souhaitez supprimer un versement, cochez l'opération sur le tableau. Vous pouvez afficher une récapitulation de tous les honoraires en cliquant le bouton « Afficher tout ». Schéma dentaire. Si vous souhaitez travailler sur le schéma dentaire, vous pouvez y accéder en cliquant ce bouton. Comment travailler sur le schéma dentaire? Choisissez la dent sur laquelle vous souhaitez travailler, puis cliquez avec le bouton droit de la souris. Deux menus seront visibles. Chaque menu comporte une liste déroulante. Pour définir l'état de la dent, choisissez un élément dans le menu État. Pour attribuer un acte à la dent, choisissez un élément dans le menu Acte. À titre d'exemple, j'ai choisi la dent 23. Pour l'état, j'ai choisi abcès et pour l'acte, j'ai choisi détartrage.
puis valider pour sauvegarder l'image dans le dossier du patient. Le logiciel offre la possibilité de dessiner sur le schéma dentaire. Pour faire ceci, cliquez sur le bouton gauche de la souris, et faites votre dessin. Vous pouvez même se servir des couleurs si vous trouverez ça intéressant. N'oubliez pas de sauvegarder votre image à la fin du travail. Lors de la recherche du patient, cliquez sur schéma dentaire pour visualiser l'image. Ordonnance. Pour y accéder, cliquez F6. Le logiciel vous offre 4 choix d'impression. Vous pouvez imprimer une ordonnance avec une en-tête personnelle si votre feuillet est vierge. Dans ce cas, remplissez l'en-tête avec les informations liées au médecin et au cabinet. Vous ne devrez faire ceci qu'une seule fois car le logiciel mémorise ces informations. Vous pouvez aussi imprimer une ordonnance avec semi-en-tête pour garder les cases nom, prénom, avec leur titre ou sans titre. Si vous souhaitez imprimer avec votre propre en-tête pré-imprimée, cochez le choix « Imprimer sans en-tête » pour masquer toute l'en-tête et garder juste les cases des médicaments et quantités. Faites défiler la fenêtre vers le bas pour faire apparaître 2 cases en bas de l'ordonnance pour ajouter les données liées à votre adresse, téléphone et email. Gestion de l'en-tête. Cliquez droit sur une case. Un menu contextuel affiche de nombreuses fonctionnalités. Le menu vous offre le choix de redimensionner, masquer ou déplacer les cases à votre guise. Depuis le menu contextuel, vous pouvez aussi masquer la case, modifier la couleur ou changer la taille des caractères. Vous pouvez aussi souligner, changer le style et l'alignement. Pour pouvoir déplacer une case, cliquez droit sur une case, et choisissez l'option déplacer ou redimensionner cette case. À l'aide de la souris, faites glisser la case pour la déplacer là où vous convient. Pour redimensionner les cases, faites tirer les petites flèches qui apparaissent au bord de la case pour obtenir la dimension voulue. Vous pouvez aussi redimensionner ou déplacer les cases des médicaments et quantités de la même façon que les cases de l'en-tête. Très important, cliquez sur Restaurer les paramètres d'origine si vous remarquez des anomalies d'affichage. Remplissage des médicaments. Pour remplir votre ordonnance à partir de la pharmacie personnelle, vous avez 3 choix. 1. Double-cliquez dans le tableau sur un médicament pour l'exporter vers l'ordonnance. 2. Cochez un médicament pour l'exporter vers l'ordonnance. 3. Si vous préférez travailler avec le clavier, choisissez un médicament puis tapez la touche Entrée du clavier. Important, si vous souhaitez mettre en avant des médicaments fréquemment utilisés, mettez le curseur sur le médicament cible, puis faites-le glisser en haut ou en bas. Pour chercher un médicament dans la pharmacie personnelle, il suffit de saisir la première lettre du médicament. Pour restaurer la liste, videz la case de recherche ou cliquez sur le bouton de réinitialisation. Impression de l'ordonnance. Le logiciel dispose de 2 options d'impression. Chaque icône offre une qualité d'impression différente de l'autre. Choisissez l'option qui vous satisfait. Gestion de la pharmacie personnelle. La pharmacie personnelle sert à stocker les médicaments fréquemment utilisés avec leur posologie et mode d'administration. Une fois cela fait, il vous sera très facile à générer une ordonnance informatisée en un simple clic. Vous pouvez alimenter votre pharmacie personnelle par 2 moyens. 1. Manuellement, en remplissant les cases ci-dessus et validées. 2. Depuis la base des médicaments, en cliquant un médicament dans le tableau du côté droit. Vous pouvez à tout moment, modifier, supprimer, mettre en ordre alphabétique ou rechercher un médicament dans votre pharmacie personnelle. Rendez-vous. Pour fixer un rendez-vous à votre patient, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Rendez-vous de la barre d'outils et choisir Fixer un rendez-vous. Une petite fenêtre s'ouvre pour choisir un rendez-vous. Ensuite choisissez le temps qui vous convient et enfin confirmez. Pour visualiser vos futurs rendez-vous, cliquez sur Prochain rendez-vous. Vous pouvez aussi voir vos futurs rendez-vous sous forme de tableau en cliquant Afficher tableau. Archive des consultations. Juste après la validation des données, la date de la consultation sera archivée dans Tableau de la fenêtre principale. En cliquant sur une date, tous les détails liés à cette consultation seront affichés. Vous pouvez modifier les données dans la page des archives. Archive des dents traitées. Toutes les dents traitées ou prothèses posées seront archivées dans ce tableau. En cliquant sur une dent ou prothèse, toutes les données liées à cette dent ou cette prothèse seront visibles, y compris les honoraires et les actes associés. Archive des ordonnances. Lors de l'impression de l'ordonnance, le logiciel vous demande si vous désirez sauvegarder le médicament dans le dossier du patient. Si vous répondez oui,
Le logiciel archive les dates des ordonnances sur le tableau des ordonnances dans la fenêtre principale. En cliquant sur une date, une fenêtre s'ouvre affichant le traitement prescrit dans cette date. Vous pouvez même modifier une prescription en cliquant sur l'icône affichée sur ordonnance. Recettes, le logiciel vous permet aussi de contrôler votre recette journalière et globale. Vous pouvez voir votre recette de jour, globale, recette d'un jour donné, du mois ou de toute l'année. Vous pouvez verrouiller cette fenêtre pour un accès personnel en ajoutant un mot de passe. Dépenses, le logiciel vous permet aussi de comptabiliser vos dépenses journalières, mensuelles et globales. Pour faire ceci, saisissez l'objet de dépenses avec son prix et cliquez sur Valider. Le logiciel calcule les dépenses et les archive dans un tableau récapitulatif. Vous pouvez ensuite filtrer l'affichage de vos dépenses suivant vos besoins. Modification du nom, prénom ou âge. Si par exemple, après avoir validé les données, vous rendez compte que vous avez trompé avec le nom, prénom ou date de naissance, vous devrez aller à l'onglet Options et cliquer sur Modifier nom, prénom ou âge du patient. Une fenêtre sera affichée qui vous offre la possibilité de rectifier les informations d'identité du patient. Attention! Si vous rectifiez le nom du patient, sans passer par cette étape, le logiciel va considérer qu'il s'agit d'un nouveau malade. Ajoutez image au dossier du patient. Si vous désirez attacher une image au dossier de votre patient, cliquez sur Insérer image puis parcourez l'image sur votre PC et double-cliquez dessus. L'image sera visible lors de l'ouverture du dossier du patient. Vous pouvez vous servir de votre webcam pour prendre des photos et les sauvegarder dans le dossier patient. Recherche des patients. Pour chercher un malade par nom, il suffit de faire entrer les initiales de son nom ou son numéro dans la case numéro puis cliquer le bouton de recherche ou taper sur la touche Entrée du clavier lorsque le curseur est dans la case « Nom ». Note, en saisissant les premières initiales du malade, le logiciel propose une liste commençant avec les mêmes initiales. Pour déplacer sur la liste, vous pouvez utiliser la flèche bas du clavier. Vous pouvez naviguer dans la liste avec les flèches haut et bas du clavier. Pour afficher le patient recherché, double-cliquez dessus ou tapez la touche Entrée du clavier. Après la recherche du patient, toutes les données liées au patient seront visibles. Suppression d'une consultation. Si vous souhaitez supprimer une consultation, il vous suffit juste de cocher la consultation cible sur le tableau des consultations. Toutes les données liées à cette consultation seront supprimées. La suppression d'une consultation ne supprime pas le patient. Suppression d'un dossier. Si vous désirez supprimer un dossier, vous avez deux choix, allez sur l'onglet Options puis cliquez sur Supprimer dossier. Comme vous pouvez ouvrir la liste des patients et cocher le patient que vous voulez supprimer. Gardez une copie de sauvegarde des données. Lors de la fermeture de l'application, le logiciel vous demande de désigner un lieu pour garder une copie des données. Il serait très rassurant si vous choisissiez à mettre votre copie de sauvegarde dans un disque externe. Flash disk par exemple. Une fois cela est fait, le logiciel créera une copie des données dans le lieu où vous avez choisi et met à jour toutes les données automatiquement lors de chaque fermeture du logiciel. Restauration des données. En cas de plantage, formatage ou changement du PC, et après la réinstallation du logiciel, vous allez dans l'onglet Données et vous cliquez sur Récupérer la copie de sauvegarde des bases de données. Vous parcourez le lieu où vous avez mis votre copie de sauvegarde, flash disk. Une fois le fichier MiData est répertorié, cliquez deux fois dessus. Toutes les données que vous avez saisies avant la désinstallation du logiciel seront disponibles.